Bonsoir, contente de vous retrouver après un temps de vacances, de vous retrouver en ce premier jour du mois de septembre. Le temps passe tellement vite. Ce soir, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est peut-être un petit peu différent. C'est une réflexion personnelle suite à une phrase que j'ai lue qui m'a amené depuis quelques semaines déjà, là, vraiment à une réflexion personnelle. Et le titre ce soir de mon partage, c'est « Reconnu pour avoir été avec Jésus ». On va lire un passage que nous connaissons probablement tous bien. Et je vais voir où est-ce que ça va vraiment nous amener. Dans Matthieu 26, 69 à 75, c'est le reniement de Pierre, puis je pense que la plupart, on connaît cette histoire-là. Ça dit « Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Saint-Esprit, je t'invite vraiment ce soir à venir parler à notre cœur, à venir nous toucher ce soir, profondément, afin qu'on puisse réaliser l'importance de notre langage, l'importance du temps passé avec Jésus. Amen. J'ai relu ce passage plusieurs fois et je l'ai lu dans chaque évangile. Je l'ai lu dans différentes versions. Des fois, une version qui dit « Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Certainement, tu es l'un d'eux, ton accent révèle d'où tu viens. » Une autre version dit « Sûrement, tu es un des disciples, toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. » Et dans d'autres évangiles, ça dit « Tu es galiléen. » Fait que ici, c'est à son langage, c'est parce qu'il était galiléen, c'est à son accent, parce qu'il parlait comme Jésus, et non pas parce qu'il avait passé du temps avec Jésus, qui était reconnu. Parce que ça dit, là, ça dit tout de suite, après, il s'est mis à faire des imprécations, puis à jurer, puis à dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais moi, en effet, on le reconnaît à la façon de parler. On te reconnaît à ta façon de parler parce que tu as été avec Jésus. Et c'est là ma réflexion. Et je souhaite ce soir que tu adhères ou que toi aussi, ça t'amène une réflexion. Reconnu pour avoir passé du temps avec Jésus. Sa façon de parler. Comme je vous dis, lui, c'était son langage parce qu'il était galiléen. Mais ma façon de parler, à moi, révèle le temps que je passe avec Jésus. Et ma façon de parler, ce qui sort de ma bouche, la façon dont je m'exprime, révèle beaucoup à mon sujet. Parce que ce qui sort de ma bouche, comme la parole dit dans Luc 6, verset 45, « L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. » C'est pour ça que ce qui sort de ma bouche, là, c'est important. Ça révèle ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, la Bible dit dans notre version, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Est-ce qu'on réalise, est-ce que je réalise
la façon dont je parle révèle l'état de mon cœur. Maintenant, le cœur, qui peut le changer? Il y a un chant qui dit « Change mon cœur, ô Dieu. Rends-le comme le tien. » Mais comment est-ce que mon cœur peut être changé pour en venir à parler de façon que ça paraisse que j'ai passé du temps avec Jésus? Premièrement, je dois le reconnaître. Je dois être consciente. Je dois être consciente que mon cœur a besoin d'être changé. Je dois laisser Dieu sonder mon cœur. Il y a un verset aussi qui dit « Sonde mon cœur, ô Dieu. Connais mes pensées. » Alors, j'ai besoin de laisser Dieu sonder mon cœur pour qu'il me montre ce qui doit être changé. Afin que ce que ma bouche exprime vienne de mon cœur qui a été changé. Et j'arrête un instant ici. Je m'arrête un instant. Puis je me pose des questions. Est-ce que j'ai un langage bienveillant? Est-ce que je parle avec douceur? Est-ce que j'ai un langage amical? Est-ce que j'ai un langage bienveillant? Est-ce que je parle avec amour aux autres et des autres? Est-ce que j'ai des paroles qui encouragent les gens, des paroles qui apportent la guérison, des paroles qui relèvent? Ou est-ce que ce qui sort de ma bouche, c'est des murmures, des critiques, des sujets de critique, j'en ai régulièrement. Et je suis certaine que c'est la même chose pour toi. Ce qui sort de ma bouche, est-ce que ce sont des jugements? Est-ce que je juge et je juge et je critique tout ce qui bouge? Est-ce qui sort de ma bouche, c'est des accusations? Moi, j'ai pas de tort, c'est pas moi qui ai tort. J'accuse les autres, je me défends. Est-ce que c'est des plaintes? Je suis en train de me plaindre d'un, puis de l'autre, puis de tout, puis de moi-même. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Ça vient de l'abondance de mon cœur. La façon dont je parle, la façon dont je parle des autres, la façon dont je les traite fait une différence, peut faire une différence. Vous savez, je peux dire que je suis enfant de Dieu, je peux dire que je suis chrétienne, je peux dire, vous savez, que je vienne à l'église à tous les dimanches, que je donne ma dîme au Seigneur, que je fais des bonnes œuvres. Ça impressionne pas les gens. C'est pas ça qui impressionne les gens. C'est comment je les traite, les gens. Comment je suis, comment je traite les autres. Est-ce que ma façon de parler me fait reconnaître aux yeux des gens comme étant une personne qui a passé du temps avec Jésus? Parce que passer du temps avec Jésus change mon cœur. Jésus, on ne sait pas comment il fait, mais quand on passe du temps avec lui, il change notre cœur, il change mon cœur, il m'apprend à aimer, il m'apprend comment parler, il me change, il me transforme. Et quand mon cœur est changé, ben ce qui sort de ma bouche est changé. Je peux pas, c'est impossible de passer du temps avec Jésus pour ensuite dire des mauvaises choses. Passer du temps de qualité avec Jésus, aller dans sa présence, puis ensuite blasphémer son nom. Je peux pas passer du temps avec Jésus et avoir une mauvaise attitude. Je peux pas. Ça va pas ensemble. Et je peux pas dire « Hey, je viens de passer super bon temps dans la présence de Dieu. » Puis je me tourne de bord,
puis je critique tout ce qui bouge. C'est impossible. Alors, reconnu pour avoir été avec Jésus. Comment est-ce que pour être changé, pour que Dieu change notre cœur, il faut passer du temps avec lui. Et le dernier passage que j'aimerais regarder avec vous, on le connaît probablement tout par cœur, mais je vais quand même prendre le temps de le lire ce soir. C'est le passage de Marthe et Marie, quand Jésus, ça dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et combien de fois, moi personnellement, je suis une Marthe. Je m'affaire à toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de choses à faire. Il y a toutes sortes de distractions. Combien de fois, je le reconnais, combien de fois je suis une Marthe. Mais Jésus, il lui répond à Marthe, puis il lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Une seule chose est nécessaire, prendre du temps aux pieds de Jésus pour l'écouter. Pas juste pour parler, pas juste pour lui demander des choses, mais pour l'écouter, pour chercher sa face. La parole dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alors, je dois passer du temps dans sa présence afin qu'il puisse me parler, qu'il puisse me montrer les choses à changer et que je le laisse changer ce qui doit être changé dans mon cœur. Et c'est la réflexion que je voulais vous partager ce soir. Est-ce que je suis une personne reconnue pour avoir passé du temps avec Jésus? Pose-toi cette question-là ce soir. Es-tu une personne reconnue pour avoir passé du temps avec Jésus? Père Céleste, je reconnais que j'ai tellement besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi parce que mon cœur a encore besoin d'être changé. J'ai besoin de toi à chaque jour afin que tu m'enseignes. Et j'ai besoin de toi pour ne pas être sans cesse une Marthe qui court à gauche puis à droite à faire toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui prennent du temps, qui me prennent de mon temps. Alors, je te prie, Seigneur, accorde-moi cette grâce, que je puisse être comme Marie et juste m'asseoir à tes pieds, Jésus, et t'écouter, écouter ce que tu as à me dire, et t'écouter afin que tu me dises ce qu'il y a à changer dans mon cœur. Et lorsque mon cœur change, mes paroles changent. Mon langage est différent. Et mon langage peut te glorifier. Mon langage peut être bienveillant. Je peux parler avec amour. Je peux parler avec sagesse. Je peux parler avec grâce. Mais c'est toi, c'est ton œuvre en moi, Seigneur. Et je te remercie. Amen. Et on va terminer avec un chant. Je viens dans ta maison, mais dans ce chant-là, ça dit « Je te vois, je t'entends ». Je te vois, je t'entends. Et ça dit aussi « J'ai besoin de plus de toi ». Et j'ai besoin de plus de toi, Seigneur, dans ma vie, afin d'être une meilleure personne. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée.
dans ta maison. Je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un vent, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi.